Coucou les amis et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Alors, donc les Gémeaux, comme je vous l'ai dit, on va procéder à la lecture sentimentale du mois d'octobre. S'en suivra une deuxième vidéo pour le général et le professionnel. Donc, on va commencer par les Gémeaux célibataires, ensuite les Gémeaux célibataires ambigus, les personnes qui sont dans une relation triangulaire, les Gémeaux en couple et on terminera avec ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Pour ceci, je vais utiliser plusieurs oracles et un seul tarot. Donc, je vais utiliser l'amour universel au niveau énergétique. Avant tout, on va commencer bien sûr par un charme. Puis, j'utiliserai un tarot. Voilà. Ensuite, je vais utiliser 3 oracles. Donc, il y aura l'oracle de la lune noire, le tome 2. L'oracle Rock and Love et l'oracle Amour éternel. Et pour ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle, j'utiliserai également le tarot des flammes jumelles. Donc voilà les amis, je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite par les Gémeaux célibataires, complètement célibataires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit charme. Alors, les célibataires, ok. Ok, bon bah super. Déjà, bon, les célibataires, déjà, vous allez être très sages. C'est possible qu'il y ait des sentiments, c'est possible que vous allez ressentir quelque chose pour quelqu'un, voilà, des sensations comme ça. Mais je vous vois extrêmement sage durant ce mois d'octobre. Allez, on continue avec une énergie. Alors, qu'avons-nous les Gémeaux? Ici, nous avons une prière exaucée. Pour vous, il va y avoir une surprise, peut-être une rencontre, peut-être des sentiments, justement, le fait de vous sentir apprécier une personne, un petit peu vivant comme ça. Il va y avoir une prière exaucée, donc c'est super. Peu importe ce que vous avez demandé, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Allez, on continue avec les oracles. Allez, les Gémeaux célibataires. Une évolution, c'est super. Vous allez évoluer là. Vous grandissez les Gémeaux célibataires. C'est super. Vous avancez, vous grandissez. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Peu importe ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, qui est rencontre ou pas, hein, que vous vous sentiez bien tout simplement, vous êtes dans tous les cas sur le bon chemin, sur la bonne voie parce que vous êtes en train d'évoluer. Allez, prends ces deux-là. D'accord, vous voyez, il va y avoir certainement rapprochement. Là, avec la carte succomber à la tentation, vraiment, il va y avoir, comment dire ça, des sentiments. Vous allez avoir des sentiments pour une personne. Vous allez peut-être avoir envie de flirter. Dans tous les cas, ici, je pense que vous allez dépasser certains obstacles que vous êtes fixés. Parce que autant vous avez envie de vous sentir aimé, de vous sentir désiré, etc. Mais autant vous avez envie aussi de prendre votre temps et d'être sage. Donc ici, vous allez un petit peu dépasser ce côté où vous avez envie d'être sage, de ne... Voilà, vous allez un petit peu... Moi, je vous vois profiter de la vie, hein, les Gémeaux. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. En tout cas, avoir cette envie-là. Hein. Allez, on continue. Gémeaux célibataires. Allez, on a 2 cartes ici. Qu'avons-nous? On a la carte de l'avenir et on a la carte du plaisir. Vous voyez, comme je vous dis, vous allez vraiment avoir envie de flirter et de vous sentir attirant, attirante, de vous sentir intérieurement un petit peu désiré, tout ça. C'est vraiment ce que je vois. Moi, je vois décoller dans quelque chose de nouveau. Peut-être éventuellement que ce ne sera pas, ça va pas commencer sur une relation sérieuse et engageante, mais dans tous les cas, vous allez prendre du plaisir et vous allez vous sentir bien aussi intérieurement grâce à ça. Donc, c'est super. Allez, on continue avec le tarot.
Alors, on va commencer par la façon dont vous vous projetez dans une relation. Quelles sont vos envies, les Gémeaux? Ok. Bon, pour certains Gémeaux, ici, vous avez effectivement envie de construire une relation, envie d'être en couple, mais il y a quand même beaucoup de peur. Vous avez aussi la peur d'être trahi ou la peur de vous tromper sur la personne. Alors, la façon dont l'extérieur vous voit, donc la façon dont une potentielle personne, nouvelle personne pourrait vous voir. Alors, ok. On va garder cela. Dans tous les cas ici, la façon dont on vous voit et dont on va vous voir durant ce mois d'octobre, ça va être comme quelqu'un... Alors, il y a deux énergies là, parce que là, moi, je ressens qu'on va vous voir comme des personnes assez radicales, dans le sens cash, dans le sens, voilà, carré, etc. Mais en même temps, très coquet, très coquette, très généreux, généreuse, vous voyez, comme des personnes qui prennent vraiment soin d'elles. Donc pour moi, vous allez attirer l'attention et le regard d'autrui, mais vous êtes assez froid et distant, donc de façon radicale. Voilà comment on vous perçoit extérieurement. Quelles sont vos attentes donc de vous-même ou d'une autre personne? Ben voilà, vous attendez de la stabilité. Vous voulez décoller, vous aimeriez bien aimer, enfin, vous auriez aimé, pardon, décoller dans quelque chose de stable, d'engageant. Maintenant, c'est pas sûr que ça arrive au mois d'octobre, mais il faut laisser les choses se faire progressivement. D'accord? Mais dans tous les cas, voilà, vos attentes, c'est ça, c'est de la stabilité et de l'engagement. Quelles sont vos contraintes, vos doutes ou vos peurs? D'accord, peur que ça aille trop vite, peur que ça vous dépasse, peur que ça aille trop vite. Et oui, peur de vous tromper de voie aussi. C'est ça. La vitesse pour vous, c'est pas bon. Vous voulez faire les choses tranquillement, progressivement, mais en même temps en ayant l'assurance qu'il y aura engagement. Vous voyez? Mais la vitesse, par contre, aller trop vite, s'engager trop vite, non, c'est pas possible. Alors, le conseil qu'on vous donne, les Gémeaux. Ok. Il va falloir ici trouver un équilibre entre vos peurs et vos envies, d'après ce qu'on me dit. Parce que j'ai l'impression que vous avez aussi beaucoup de peurs qui sont complètement injustifiées, qui ont juste un rapport avec vos blessures du passé. Il va falloir trouver un équilibre. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est soyez équitable, soyez dans l'équilibre, mais envers vous-même, entre les peurs et les envies. D'accord? Allez, ce qui arrive pour vous en octobre. Bon, ce qui arrive pour vous là en octobre, les Gémeaux, s'il y a une rencontre, vous allez voir que le négatif. Vous allez laisser les peurs prendre le dessus. Les blessures aussi du passé prendre le dessus. Vous allez peut-être juger une personne trop hâtivement, alors que finalement, il y a juste à creuser un petit peu. Mais je vous sens très cash, très strict, hein, très rigoureux aussi les Gémeaux. Hein. Donc voilà, ce qui arrive, c'est éventuellement une rencontre, mais vous allez voir, bien sûr, plus le négatif que le positif de chez la personne. Parce que vous êtes devenu aussi très exigeant. Allez, on continue. On va terminer avec un dernier oracle. On va voir s'il y a rencontre, ce que la personne pense de vous ou ressentira pour vous. Alors, d'accord. Alors, effectivement, pour ceux qui vont rencontrer une personne, ici, cette personne, elle, au premier abord, elle ne va pas penser s'attacher autant à vous. D'accord? Donc, c'est vraiment ça que la personne va ressentir pour vous. Hein. Elle va énormément s'attacher, mais au premier abord, elle ne pensait pas ça. D'accord? Voilà les Gémeaux célibataires, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut! Les Gémeaux célibataires ambigus, bienvenue à vous. On continue avec un charme.
Alors, qu'avons-nous les célibataires? C'est magnifique, les célibataires ambigus. Alors là, on a la chance. Hein. Il va y avoir une chance, il va y avoir une nouvelle chance. Donc, ambigu, pour moi, c'est pour toutes les personnes qui sont seules, célibataires, mais qui ont quelqu'un en tête, qui pensent à une personne ou qui souhaitent voir revenir un ex, une ex, ou qui discutent uniquement, qui ne sont pas encore en couple ou engagés. Bon, là, on a une chance. Et en plus, avec l'éléphant, on me parle vraiment de protection et encore d'opportunité et de chance. Donc, on va voir plus dans le détail. On va commencer par une énergie. Une chance ou une nouvelle chance. Hein. Alors, qu'avons-nous? Bénédiction, le karma. Vous allez récolter ce que vous méritez. Là, en dos de deck, j'ai la naissance. Donc, il y a quelque chose qui va commencer pour vous de très bénéfique, hein, parce que c'est une bénédiction. C'est un petit peu une récolte aussi. Hein. Vous avez semé du positif. Vous allez semer du positif. Avec la chance, avec l'opportunité, moi, je ressens que ça va être très positif. Donc, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté avec cette personne à laquelle vous pensez. Allez, on continue avec les oracles. Qu'avons-nous? Main dans la main. Vous voyez, je vois vraiment avancer avec cette personne main dans la main. Bon, pour certains, vous allez devoir pardonner. Donc, pour ceux qui, par rapport à votre ex, par exemple, vous allez devoir dire au revoir au passé, pardonner. Et pour les autres célibataires ambigus qui pensent uniquement à une personne, les choses vont... Pour moi, je vois vous mettre en couple, hein, je vois récolter du positif, mais je vois aussi pardonner, peu importe votre passé, vos souffrances, etc. Je vois vous libérer en fait de toute souffrance. D'accord. Pardonner, peut-être qu'on vous a promis des choses... Peut-être que les promesses n'ont pas été tenues. C'est ça que vous allez pardonner. C'est peut-être les mensonges, le fait d'être un petit peu dans le flou. Dans tous les cas, ici, vous allez vous exprimer. Il va y avoir de la communication avec cette personne. Et pour moi, je vous vois avancer main dans la main. Et puis, un pardon aussi, bien sûr. On se libère de certaines choses. Allez, alors, qu'avons-nous? Nouveau départ. Vous voyez, on a la carte du nouveau départ, c'est magnifique. Et là, on a une solution. Donc, avec la clé, on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Avec cette personne, hein, bien sûr. Et là, on a la carte du pacte qui me parle d'engagement. Voilà, vous allez ressentir beaucoup de choses pour cette personne. Les choses se concrétisent ou s'arrangent pour certains. Top. Allez, on continue avec le tarot. Allez, on va commencer par vos envies, les Gémeaux. Quelle est la façon, dans quelle façon vous vous projetez dans cette relation avec cette personne? Ok, bon, mais super, parce que vous vous projetez. Alors, ce que vous avez envie ici, vous avez envie que cette personne vienne vers vous. Comment dire, s'approche de vous, se rapproche de vous. Là, on a le chevalier de coupe. Hein, donc, le chevalier de coupe, il arrive, il est romantique, il veut donner sa coupe, il veut donner son amour. Vous voyez, vous voulez ça. En fait, la façon dont vous vous projetez avec cette personne, c'est de l'amour, de la sincérité, de la douceur, du romantisme. C'est un peu ça. Vous voulez que la personne à laquelle vous pensez vous montre plus de choses. Alors, la façon dont cette personne vous perçoit, d'accord. La personne vous perçoit quand même comme quelqu'un... comment on peut dire ça? Alors, soit comme quelqu'un de possessif, ou soit comme quelqu'un qui pense à soi. Vous voyez, comme quelqu'un... Peut-être aussi que l'autre vous voit comme une personne qui se protège, qui se préserve, qui fait attention aussi, qui est vigilant. C'est un petit peu ça. Ou pour d'autres, ça peut être peut-être que vous êtes aussi possessif. Alors, quelles sont les attentes que vous avez de vous ou de l'autre ? D'accord, ok.
il y a un blocage hein, dans cette relation. Hein. Les attentes que vous avez, j'ai l'impression que vos attentes, c'est que la personne se débloque et vous accorde un petit peu plus d'importance. Vous montre un petit peu plus de choses aussi, prennent un petit peu plus soin de vous. Vous voyez, c'est ça, vos attentes que vous avez vis-à-vis de cette personne. Quelles sont vos contraintes, vos doutes ou vos peurs? Vous avez envie que la personne s'intéresse plus à vous parce que vous avez l'impression que d'être pas très intéressante vis-à-vis de cette personne. Donc vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. D'accord. Contraintes, doutes et peurs. C'est de ne pas vous aussi arriver à montrer vos émotions. C'est de ça que vous avez peur. Et ça, c'est aussi une contrainte chez vous parce que vous avez été brisé par le passé. J'ai la tour ici. Hein. Donc, vous avez été brisé, vous avez été détruit, vous avez eu plusieurs chaos. Vous avez peut-être vécu des relations karmiques, chaotiques et vous avez peur de ne pas pouvoir aimer ou montrer vos émotions ou être trop détaché au niveau émotif. Vous avez peur d'être trop dans le contrôle aussi. Le conseil qu'on vous donne, les Gémeaux, prenez un nouveau départ. Libérez-vous justement de ces chaos. Libérez-vous et prenez un nouveau départ. Osez, avec cette personne, les Gémeaux, franchir le pas aussi. En confiance. Vous voyez, le fou, il est en confiance. Il s'ouvre, il saute de la falaise et puis il y va, quoi. C'est un peu ça qu'on vous dit. Ceux qui arrivent durant ce mois d'octobre avec cette personne. Alors, qu'avons-nous? Ok. Bon, il y a un petit peu plus de compréhension, un petit peu plus de générosité. J'ai l'impression qu'il va quand même avoir concrétisation. Les choses vont avancer. Les choses vont se concrétiser progressivement. Aussi, c'est vraiment ce qu'on dit. Pour ceux qui ont des petits soucis, plus de sagesse, plus de tranquillité, mais plus de générosité mutuelle, plus de partage, plus de complicité aussi. Allez, on continue et on termine maintenant. On va voir comment la personne vous pense, enfin, ce que cette personne ressent pour vous ou ce qu'elle pense de vous. Alors, ah, bah, c'est marrant parce qu'on a le karma et là aussi. D'accord, bon, pour ceux qui ont été ensemble par le passé, si on parle d'un ex ou d'une ex, cette personne pense que c'est karmique, que c'est comme ça. Si vos vies ont dû se séparer au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est le karma en fait, c'est la vie tout simplement. Et pour ceux qui côtoient une personne uniquement ou qui pensent à une personne, la personne comprend que vous êtes déçu de ses choix ou de ses actes envers vous. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous plaît, que ça vous convient. Je vous embrasse. Salut! Alors, les Gémeaux dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, triangulaire, ok. Bon, ouf, on a la tête de mort. Donc là, on peut me parler ou de transformation ou de fin. Mais j'ai plus l'impression que... bon, déjà, on a le repos, là. On a le repos ici. Bon, pour moi, vous allez peut-être vouloir prendre des distances, mettre fin à la relation, vous éloigner afin de prendre du recul, les Gémeaux. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Allez, on continue avec une énergie. Gémeaux triangulaire. On va se garder ces deux-là. Alors, qu'avons-nous les Gémeaux? On a la carte de la relation. Bon. Ok. Bon. Déjà, on vous dit, vous devez les Gémeaux, vous aimer vous-même pour aimer l'autre et pour être aimé de l'autre. Donnez-vous de l'amour et donnez-vous de la valeur. Ici, au mois d'octobre, vous avez un choix à faire. Tout est possible. Mais il faut choisir et vos possibilités de
de faire ce choix sont au-delà de ce que vous pensez. Et là, je pense qu'un choix s'impose. Vous devez vous donner plus d'amour, vous devez plus vous respecter, plus vous donner de la valeur. Et c'est peut-être comme ça aussi que l'autre va vous en donner également. Allez, on se garde ça ici. Et on continue avec les oracles. Les Gémeaux triangulaires. Ici, on a la carte de la réussite. Ok, vous allez vous relever. Je pense que là, actuellement, ça ne doit pas aller super bien, les Gémeaux, mais vous allez pouvoir vous relever. Vous êtes très contrarié, et ce mois d'octobre aussi, hein, vous allez être très contrarié de la relation, mais dans tous les cas, vous allez vous relever. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on peut me dire alors? Réussite. Si ça ne va pas, ça va être ça votre réussite. Hein. Ça va être le fait que vous allez reprendre la force et du courage. Hein. Voilà, c'est ça la réussite, c'est que vous allez réussir à guérir vos blessures émotionnelles. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous aimer de plus en plus, les Gémeaux. D'accord? Allez, on continue, on va prendre plus de messages. On a la carte de la projection. Trahison. Vous avez du mal à vous projeter. Hein. En tout cas, pour ce mois d'octobre, avec votre autre, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez peur de la trahison, vous vous sentez trahi. Hein, si vous êtes l'énergie tierce, bien sûr. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous savez que c'est une relation qui est fragile. Vous savez que c'est pour ça qu'il va peut-être falloir faire un choix. Hein, pour vous, peut-être prendre du recul. Parce que je vous sens mal, les Gémeaux, dans cette relation. Hein. Je vous sens trahi, je vous sens seul, je vous sens triste, je vous sens contrarié. Voilà. Et vous avez l'impression que c'est une relation qui est tellement fragile que vous avez vraiment du mal à vous projeter. Hein. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux triangulaires. Voilà, on a la carte du choix. Voilà, donc il y a un choix ici qui va être nécessaire pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, on continue avec le tarot. Alors, on va commencer les Gémeaux avec quelles sont vos envies dans cette relation, quelle est la façon dans laquelle vous... Enfin, comment vous vous projetez dans cette relation. Gémeaux. On a 2 cartes. Ok. Bon, déjà, il y a des conflits internes là. Vous avez du mal à vous projeter, vous êtes complètement en conflit. Là, on me parle encore de choix ici. Hein. Peut-être que, alors, si vous êtes l'énergie tierce, vous avez peut-être envie que les choses aillent vite. Sauf qu'il y a des conflits, parce que l'autre, je ne pense pas qu'il ou elle suive cet avis-là. Sinon, ça peut être le contraire. Et là, ici, la façon dont vous vous projetez, c'est justement hein, parce que ça ne va pas assez vite. Si vous êtes la tierce énergie, ou parce que l'autre veut que ça aille trop vite, si vous êtes l'énergie principale, il y a un choix à faire. Et vous savez que vous avez un choix à faire là. Alors, la façon dont l'autre vous perçoit. D'accord. L'autre, alors, peut vous percevoir dans deux manières différentes. Soit comme quelqu'un de possessif, tout dépend si vous êtes l'énergie principale ou l'énergie tierce, ou comme quelqu'un d'égoïste et qui pense à soi, à lui, tout simplement. Quelles sont vos attentes? Quelle attente que vous avez de vous-même ou de l'autre? Ben, plus de partage. Plus de partage, quelque chose d'équitable. De la compréhension, plus de communication, plus d'amour, plus de partage. Voilà, que vous attendez que l'autre vous donne un petit peu plus aussi. Quelles sont vos contraintes, vos doutes ou vos peurs? Vous avez besoin de prendre du recul. La peur aussi d'être seul, aussi les Gémeaux, j'ai l'impression. Ouais, on a la triangulaire là.
Vous avez vraiment, pour moi, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à cette triangulaire, parce que vous vous sentez trahi dans tous les cas. Dans tous les cas, vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi, vous avez peut-être l'impression de vous tromper si vous êtes la tierce énergie, mais vous avez besoin de prendre du recul au niveau mental. Quel est le conseil qu'on vous donne, les Gémeaux? Soyez heureux, allez vers votre bien-être, les Gémeaux, allez vers ce qui vous convient. Pour ceux qui, si vous êtes l'énergie principale, c'est-à-dire que c'est vous qui avez une personne et que vous avez une tierce énergie, soyez heureux dans votre foyer. Dans ce que vous avez construit aussi, essayez de réparer votre couple. Et si vous êtes la tierce énergie, on vous dit soyez heureux, soyez dans le bien-être. Essayez voilà, d'aller vers ce qui vous convient et de fonder votre propre famille ou votre propre foyer ou votre propre couple, vous voyez. Ce qui arrive pour vous en octobre. L'ermite, la solitude. Il y a de l'attente, il y a trop d'attente. Ça stagne tout simplement. Ce qui arrive en octobre, comme on l'a vu, hein, c'est de l'éloignement, de la distance, se mettre en retrait, une retraite spirituelle éventuellement, être seul tout simplement. Prendre du recul avec cette situation. Allez, on va voir ce que votre autre pense ou ressent pour vous. Je te laisse parce que je t'aime. Donc voilà, vous allez prendre vos distances et votre autre va vous laisser prendre du recul, prendre vos distances parce que il ou elle vous aime. Et votre autre aussi n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous. Voilà les messages des amis. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous convient. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut les Gémeaux en couple, bienvenue à vous. On commence par un charme. Ouf, on en a beaucoup les Gémeaux en couple. Alors, ok, on a de l'indépendance ici avec le chat. On a de la protection, on me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a de l'indépendance, je ne sais pas, peut-être vous libérer de quelque chose ou peut-être prendre un petit peu d'indépendance. Et là, on a la lune qui me parle d'illusion. Donc peut-être vous libérer de tout ce qui est mensonge, illusion, choses cachées, etc. Prendre votre indépendance par rapport à certaines blessures aussi, c'est possible. Dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé dans votre couple. Allez, on commence par une énergie. Gémeaux en couple. Allez. Qu'avons-nous les amis? Écoute, d'accord. Bon, vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, afin de clarifier une situation en lien avec votre couple. Donc, soyez à l'écoute aussi, on vous dit. Gémeaux en couple. Alors, d'accord, vous allez surmonter des déceptions. C'est peut-être ça, les déceptions, c'est la lune, c'est tout ce qui est mensonge, cachotterie, illusion, etc. Vous allez les surmonter, enfin, ces déceptions que vous avez par rapport à votre autre. Vous allez peut-être vous dire que finalement, vous n'êtes pas avec la bonne personne aussi. Et vous allez avoir besoin de temps. Donc pour moi, vous allez peut-être faire une pause, un break, prendre des distances, prendre l'éloignement afin de surmonter ces déceptions. Vous allez hésiter, vous allez vous demander si vous êtes avec la bonne personne, mais vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir et pour être à l'écoute de ce que vous voulez réellement et de votre intuition concernant votre couple. Donc c'est pour ça, hein, l'indépendance. Ok, allez, on continue. Qu'avons-nous? Là, on me parle de votre union, donc de votre couple. Ouais, il y a des blessures, effectivement. Il y a eu des blessures, il y a encore des blessures. Ici, on me parle de déplacement. Peut-être des blessures concernant un déplacement, ou peut-être tout simplement vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de prendre des distances afin de changer, quoi, de laisser les blessures derrière vous et de vous retrouver avec vous-même. Ça peut être, si vous vivez ensemble, ça peut être juste des distances, hein, un éloignement. Allez, on continue avec le tarot, les Gémeaux en couple.
Allez, on va voir quelles sont vos envies dans votre couple, dans quelle façon vous vous projetez dans votre relation. Ouf, d'accord, vous êtes déçus, hein, les Gémeaux. Il y a beaucoup de déceptions. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous êtes déçus. J'ai l'impression que vous n'arrivez à voir que le négatif. Vous n'arrivez plus à voir ce qu'il y a de positif dans votre couple ou dans votre autre. Alors, la façon dont l'autre vous perçoit. Comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, comme quelqu'un qui essaye de comprendre certaines choses, qui a besoin de prendre des distances, de savoir, de réfléchir. Ouais, l'autre vous perçoit comme ça, en tout cas, durant ce mois d'octobre. Ouais, besoin de réfléchir sur ses déceptions, sur votre relation, etc. Allez, quelles sont vos attentes, donc les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre? D'accord, vous attendez une prise de conscience. Vous attendez une prise de conscience, vous attendez une décision finale. Peut-être que c'est vous qui devez faire un choix, peut-être votre autre. Dans tous les cas, vous attendez une décision. Vous attendez un but, quoi. Allez, vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Vous avez besoin de déposer beaucoup de fardeau. Hein. Vous avez porté lourd sur vos épaules. Et vos contraintes, vos doutes, vos peurs, c'est une séparation. J'ai l'impression, malgré tout. Même si c'est compliqué, vous avez peur d'un départ, d'une séparation. Vous avez peur que ce soit trop... en fait, vous avez peur que ce soit irrattrapable aussi. Donc, peur d'une séparation par la suite. Quels conseils on peut vous donner, les Gémeaux en couple? Ouf, vous devez trancher. Vous devez vous exprimer. Vous devez faire un choix. Vous devez penser à vous, avec l'impératrice. Vous devez penser à vous et vous devez ou faire un choix ou vous exprimer. Mais là, il va falloir agir. C'est le conseil qu'on vous donne. Ne pas laisser les choses se dégrader comme ça. Ensuite, ce qui arrive pour votre couple pour octobre. Ok, bon, on va essayer de voir parce qu'on a 3 cartes. Ok. Bon, bah super, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, les choses ont changé. On a quand même le pape et l'empereur avec la roue de fortune. On a 3 arcanes majeures hein, pour le résultat, donc c'est super. Les choses vont changer. Plus de sagesse dans votre couple. Les choses vont rentrer dans l'ordre progressivement aussi. Vous allez reconstruire, essayer de reconstruire le couple aussi. Donc, être à l'écoute de vous pour faire ce choix, pour poser cette décision aussi finale. Peut-être essayer d'être moins penché sur le négatif que sur le positif, mais les choses vont s'arranger. Hein. Il y a un changement quand même. Voilà les couples. On termine par voir un petit peu ce que votre autre ressent pour vous ou pense de vous. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Donc votre autre, clairement, fait des efforts. Fait des efforts, essaye d'être un petit peu mieux chaque jour pour vous. Voilà les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous convient. Je vous embrasse. Salut! Les Gémeaux dans un parcours flamme jumelle, bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, les Gémeaux, on a l'éléphant. Donc, on a le petit éléphant. Donc, pour moi, on a une petite opportunité. On a une petite chance aussi. Vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose qui arrive. Ou une révélation. Ou vous allez apercevoir les choses différemment dans votre relation, dans votre parcours. Allez, on commence par les oracles.
Ok, bon, là, octobre, ça sera le... Mince, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une énergie après. Ça sera le bon moment pour vous en octobre, les Gémeaux. Le bon moment concernant quelque chose dans votre relation. D'accord, vous allez vous dépasser. On me dit que vous êtes protégé aussi, c'est magnifique. Vous êtes en train de vous relever aussi de toutes vos blessures. Et là, pour vous, ça va être le bon moment pour vous en octobre de vous dépasser. Donc peut-être d'entreprendre un geste, quelque chose envers votre autre aussi. Alors, on va prendre l'énergie que j'ai oublié de prendre. J'ai mon flamme jumelle. Voilà, bon, je vais en avoir deux. Ok, élévation spirituelle pour vous les Gémeaux. Il y a une ouverture et une élévation spirituelle. Et il y a aussi une transformation spirituelle chez vous. Vous allez vers plus en plus de bien-être, de plus en plus vers la complétude aussi. C'est top, hein. Allez, on continue. Gémeaux, flamme jumelle. Nouveau départ. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ là. À la carte de la femme, donc ça peut être vous ou votre flamme jumelle. Dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ. Ici, on a la carte de la double vie. Donc pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple ou peut-être que votre flamme jumelle est en couple aussi. C'est possible. C'est peut-être ça que vous allez dépasser aussi. J'ai encore la carte de la transformation ici, hein. Donc il y a quelque chose qui va changer chez vous. Tout dépend de votre situation ou vous-même, vous allez changer aussi. Sinon, c'est concernant... si vous êtes en couple ou votre autre est en couple, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui change ici dans votre couple pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Mais vous allez de mieux en mieux, hein. Là, c'est ce qu'on voit. Allez, on passe au tarot des flammes jumelles. On va voir votre énergie pour octobre. Ok, bon, les Gémeaux, vous allez être un petit peu dans la surveillance avec votre autre. Peut-être que vous allez vous tenir un petit peu au courant de sa vie durant ce mois d'octobre. Peut-être surveiller un petit peu si c'est une personne qui est en couple, hein. C'est de savoir si il ou elle est encore en couple. Voilà, on a vraiment de la surveillance. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas du tout une bonne énergie, hein. Alors, votre autre, l'énergie de votre flamme jumelle pour octobre. D'accord. Bon, il va y avoir quand même de la communication avec vous. J'ai l'impression que, bon, ça peut être de la communication réelle, mais ça peut aussi être de la communication énergétique, hein. Ouais, d'accord. Ok. Bon, moi, je pense plus que c'est de la communication énergétique parce que votre autre, au mois d'octobre, là, va plutôt mettre des limites. Des limites avec vous. Peut-être qu'il ou elle va le sentir que vous êtes dans la surveillance. Et forcément, effectivement, la communication, de toute manière, elle n'est jamais rompue. Mais les limites seront là. Vous voyez, donc faites attention à ne pas être trop décentré sur votre flamme jumelle. Soyez de plus en plus centré sur vous les Gémeaux. Parce que sinon, vous ne faites que retarder la réunion, forcément. Et là, il va falloir vraiment lâcher prise. Lâcher prise. C'est comme ça que les choses avancent. Allez, on termine par le dernier oracle. On va voir ce que ressent ou pense de vous, votre flamme jumelle. D'accord, ok. Votre flamme jumelle déjà ne vous laissera pas partir, d'accord? Donc même s'il n'y a pas de contact, c'est quelqu'un qui est sûr et certain qu'il ne vous laissera pas partir. Mais là, en fait, vous faites mal à votre flamme jumelle et votre flamme jumelle, j'ai l'impression, en a marre. Donc c'est pareil, c'est que votre flamme jumelle n'est pas encore aussi dans la complétude, si il ou elle ressent encore de la souffrance. Donc, je ne sais pas comment vous l'abîmez, vous lui faites mal. Mais voilà, il y a certaines... peut-être parce que justement, il n'arrive pas à vous laisser partir. Donc, il n'arrive pas à ne plus penser à vous, à ne plus avoir de synchronicité, etc. Voilà les amis, j'espère que ça vous convient. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!